Rebonjour. Nous sommes maintenant en compagnie de Mme Antoinette Layoun. Bonjour. Bonjour. C'est un grand plaisir de vous accueillir pour parler du livre Les 10 clés de l'amour. Et le sous-titre de ce livre, L'amour humain et l'amour divin, m'a amené beaucoup de questions. Alors, j'aimerais d'abord un peu connaître votre parcours, puisque vous êtes quand même une personne qui avait une expérience de vie un peu particulière. Oui, je peux dire, ça dépend comment on le regarde. Dans mon cas, je me dis que c'est une expérience riche et colorée, quoi, vu que j'étais un enfant soldat dans une guerre civile. Alors, à l'âge de 12-13 ans, je me promenais avec des mitraillettes puis des bombes autour de la taille. Alors, oui, c'est une expérience particulière. Mais vous avez concilié de cette expérience-là beaucoup d'enseignements, de sagesse, une façon d'approcher la vie maintenant qui est tout à fait originale. Ça m'a permis, depuis qu'on a quitté la guerre, et en passant, on ne l'a pas quitté pour fuir, parce que moi, je ne voulais même pas quitter dans le temps, parce que je me sentais l'âge de quitter le peuple qui était là. Mais depuis que nous avons quitté, je me suis posé beaucoup de questions sur l'être humain. Parce que dans une guerre civile, vous savez, c'est comme des amis qui deviennent des ennemis. Oui. C'est des gens même qui peuvent se fréquenter depuis longtemps, qu'ils vivent la maison une à côté de l'autre, puis là, tout d'un coup, ça devient votre ennemi, puis ils s'entretuent, ils se découpent. C'est vraiment horrible. Le fil des relations qui étaient positives deviennent des relations impossibles. Mais c'est ça, je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qui fait que l'être humain fait ça? Qu'est-ce qui fait qu'il est dans une relation entre guillemets d'amour et on a un grand cœur en principe? Qu'est-ce qui fait que la relation tient par un fil? Alors, ça m'a amené à me poser beaucoup de questions puis faire beaucoup de démarches en lien avec ça. Alors, j'ai entrepris une démarche autant au niveau de la psychologie. J'ai étudié en psychologie. Je pratique maintenant l'accompagnement psychologique pour les individus et les couples et les familles. Je donne des cours, des ateliers. J'ai aussi fait une démarche plus au niveau du yoga, mais le yoga traditionnel, le yoga complet et non pas juste l'accent sur la performance, la culte du corps. C'est vraiment l'essence du yoga. Parce que je voulais vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe. Et ce que j'ai compris à travers cette démarche-là, c'est que ce qu'on voit dans un pays de guerre, en fait, on le porte en nous. La guerre avec nous-mêmes et la guerre dans nos relations. Que quand il y a un conflit, un désaccord, qu'est-ce qui se passe dans la relation? Alors, j'ai compris vraiment que les guerres sur Terre, c'est le reflet de nos guerres intérieures et nos guerres relationnelles. Très belle transposition qui vous a amené à écrire ce livre sous forme, justement, de contes métaphoriques. C'était un grand plaisir pour moi d'écrire ce livre-là parce que ça débutait que c'était l'anniversaire de notre centre. J'ai un centre thérapeutique et de yoga. C'était le 10e anniversaire de notre centre et j'étais en train d'écrire une conférence théâtrale parce que j'aime aussi amener des messages aux gens, pas juste au niveau du rationnel, mais au niveau des images, au niveau du théâtre aussi, puis des écrits. Et durant l'écriture de la conférence théâtrale, j'ai réalisé que le livre était en train de se transformer en titre. Excuse-moi, que la conférence théâtrale était en train de se transformer en livre. Alors, j'ai dit à mon équipe un jour que ça va devenir un livre avant le 10e anniversaire du centre. Et mon équipe était toute étonnée de cela. Puis, je l'ai écrit la nuit.
Alors, vu que le jour, j'avais mes cours à donner, mes rencontres individuelles et ainsi de suite, mes rencontres thérapeutiques et mes enfants aussi, parce que j'ai 2 garçons. Alors, le seul temps que j'avais, c'était la nuit. Mais en même temps, la nuit, c'était un temps exceptionnel. C'est pacifique, c'est calme. C'est vraiment ça. J'étais beaucoup en lien, en contact avec le cœur, avec le calme. Et c'est ce qu'on a, c'est un conte qui parle de 10 clés de l'amour. Alors, c'est une histoire d'amour, dans un sens. C'est ça. Dans quel contexte avez-vous posé votre thématique? Vous avez créé des personnages? Vous avez inventé un univers où on peut suivre, où on peut échanger et partager vos connaissances, en fait? Oui. Ce que j'ai fait, parce que je voulais me laisser aller un petit peu là-dedans d'une façon... que ce soit agréable. Agréable. Alors, c'est l'histoire d'une dame qui s'appelle Gayatri, qu'elle est dans un rêve et elle est entourée d'un cercle de sages. Et ces sages-là, ils lui disent qu'ils sont venus pour lui remettre les clés de l'amour, parce que l'amour a été oublié sur Terre. Et alors, chacun de ces sages ont une clé. Et à travers l'histoire, ils lui présentent chacun d'eux, c'est comme si c'est leur énergie, leur identité, leur couleur, leur forme. Ils l'amènent dans un espace métaphorique aussi pour lui donner l'enseignement de la clé. Ah, c'est bien. Alors, c'est très agréable et facile à lire, mais en même temps, c'est un livre qui est très profond. Il y a même une méthode d'intégration à la fin du livre. Et dans mes cours, d'ailleurs, au centre, s'il y a peut-être des gens que ça leur intéresse d'approfondir davantage, je donne dans mes cours des enseignements sur les clés. Alors, ils peuvent venir pour avoir davantage l'intégration de c'est quoi l'amour. OK. À qui s'adresse ce livre? Est-ce que c'est justement à des personnes qui sont déjà sensibles à trouver un sens à leur vie, à améliorer leurs relations par rapport à eux-mêmes et aussi par rapport à la compréhension des autres qui les entourent? Quelle serait l'orientation de ce public que vous cherchez? Mais je pense que c'est pour monsieur et madame tout le monde, parce que ça dépend comment on le lit. On peut le lire juste comme un conte. Alors, il y a des gens qui le lisent comme un livre de divertissement. Une belle histoire. Une belle histoire. Okay. Et il y en a d'autres que ça les amène beaucoup à être touchés. Il y en a qui se promènent avec le livre dans leur sac à main. Et parce que dans les clés, exemple, il y a la 3e clé qui est devenir le gardien de ses pensées. Et parfois, quand ils voient que leurs pensées sont en train d'aller de s'éparpiller, pas dans l'amour, alors ils prennent le livre, ils l'ouvrent n'importe où, puis là, c'est pour les amener à ce qu'ils veulent dans leur pensée. Alors, ça peut devenir un livre compagnon de vie ou compagnon de réflexion positive. Oui. Ce que ça amène beaucoup, les gens me disent, c'est un état de paix. C'est à cause de la façon que les clés sont. Si vous voulez que je nomme les clés, il y a une suivi, en fait. OK. Quelles sont ces clés? Alors, la première clé, c'est reconnaître qui je suis. Okay. Parce qu'il ne peut pas avoir d'amour si je ne reconnais pas qui je suis. La deuxième, c'est choisir l'amour. OK. Faire des choix. Faire des choix. Faire des choix, même en vous parlant, est-ce que là, je suis dans un état d'amour? La troisième, c'est devenir le gardien de ses pensées. Okay. Alors, même si je choisis l'amour, mais comment sont mes pensées? Et après, on tombe dans reconnaître le corps, reconnaître l'âme et reconnaître l'esprit. Alors, nourrir son corps, nourrir son âme, nourrir son esprit, parce que c'est des clés très importantes pour l'amour.
La 7e clé, c'est créer un environnement d'amour. Puis un environnement d'amour, c'est autant comment je me regarde, autant mon environnement, autant mes amis, autant les livres que je lis, ce que j'écoute, tout mon environnement. La 8e clé est une clé aussi super importante qui est se libérer des lourdeurs, du drame, de notre histoire de vie, d'avoir raison. La 9e clé, c'est la foi. Et la 10e, c'est la gratitude. Oh, c'est bien. Alors, il y a un suivi, une progression. Une progression. Et vous disiez, où j'ai eu l'occasion de le lire peut-être sur la 4e de couverture, que vous avez choisi un style d'écriture qui s'adresse davantage aux ressentis, au cœur, aux émotions, que simplement à la communication cérébrale. Vous êtes davantage dans l'expression plus profonde. Oui, parce que quand c'est juste cérébral, on acquit des connaissances. Tandis que quand ça nous touche, là, ça devient une expérience. Alors, ça s'intègre davantage à ce que chacun peut vivre. Alors, c'est vraiment une belle proposition de lecture. J'espère que beaucoup de gens vont avoir l'occasion de se procurer ce livre. Vous avez une démarche d'écriture facile. Vous avez eu du plaisir à l'écrire? Oui, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire. C'était comme devenir vivant dans un sens. En écrivant, parce que c'est pas le seul livre que j'ai écrit, en écrivant, c'est comme si je pénètre dans un monde. C'est fantastique autant pour moi de l'écrire que parce que c'est important que moi je pénètre dans ce monde-là pour que le lecteur puisse le faire aussi, C'est la magie des mots d'ailleurs, le choix des mots, le choix des ambiances. Exactement. Hein? Vous êtes devenue une magicienne. C'est exactement ça. Et c'est le plaisir que les gens ressentent aussi à la lecture, puisque si l'auteur a eu du plaisir à l'écrire, évidemment, les gens qui vont se le procurer vont ressentir ce genre d'ouverture ou de générosité qui se passe dans la communication profonde. Alors, vous nous enseignez, Antoinette, de cultiver nos relations? Définitivement, de cultiver nos relations, de cultiver la relation à soi. C'est là que ça tout débute. Parce que plus que moi, je suis dans la paix, dans la connaissance de moi. D'ailleurs, la première clé, c'est reconnaître qui je suis. Alors, je dois déjà vous interrompre parce que notre temps alloué est terminé. Alors, j'invite les gens à se procurer votre livre, Antoinette. Oui, ils peuvent aussi se procurer directement chez nous, sur notre site Internet. Vous allez le trouver facilement, les 10 clés de l'amour. Et je vous quitte avec une petite pensée de Albert Schweitzer. La seule possibilité de donner un sens à son existence, c'est d'élever sa relation naturelle avec le monde à la hauteur d'une relation spirituelle. Merci beaucoup, Antoinette, d'avoir été là aujourd'hui. Je vous invite donc à vous procurer ces livres dont nous avons parlé aujourd'hui et je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.